Radio France, il est 18h45. Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes en direct du studio 104 pour la soirée de rentrée des antennes de Radio France. Dans quelques instants, nous vous présenterons notre saison radiophonique 2025-2026. Mais avant de commencer, un prélude. Cette année, Radio France fête ses 50 ans. Et cet anniversaire, il a inspiré quelqu'un que peut-être vous reconnaîtrez. Bonjour, bienvenue. Je pense que les gens me connaissent pour des grandes fresques et mon travail de fresque de très grand format, donc c'était assez marrant de faire un tout petit format ce coup-ci. L'idée de faire tenir toute la richesse de Radio France dans un format aussi petit que celui d'un timbre, j'ai choisi d'y répondre avec une approche surréaliste, pleine de symboles, pour évoquer à la fois la diversité, l'énergie et le rayonnement de ce lieu. Tout part de l'Agora, le cœur architectural de la maison qui structure la scène. La tour s'élance vers le ciel, fuyant vers un soleil rayonnant, une oreille plutôt, grande ouverte, captant les ondes sonores qui émanent de l'intérieur. Ces ondes sont dessinées sous forme de lignes vibrantes, dynamiques, qui convergent toutes vers ce centre d'écoute où se dresse un auditeur, casque sur les oreilles. Puis elles se diffusent vers l'extérieur, traversant la verrière de l'Agora. Cette verrière qui s'ouvre en hexagone, un clin d'œil à la France, qui reçoit et amplifie toutes ces vibrations. L'écoutille, symbole de la maison, fait partie de l'architecture, sous forme de stèle ou de piédestal accrochés à l'Agora. Ils viennent bousculer la perspective, faisant basculer la scène entre horizontalité et verticalité, et accentuent encore l'étrangeté poétique du dessin. Dessus, deux personnages incarnent les voix, les gestes des artisans du son qui animent les ondes au quotidien. Et puis, suspendue là-haut, comme une signature discrète mais évidente, la box On Air, qui scintille. Dans ce dessin, il y a une sorte de magie poétique, une certaine énergie aussi, quelque chose de joyeux et de lumineux, où tout est centré autour de ce point d'écoute. Nous sommes on air. Bienvenue on air. Et maintenant, sur cette scène mythique du studio 104, qui a reçu Keith Jarrett en 1967, fierté, je vous propose d'accueillir Sybille Veil, la présidente directrice générale de Radio France, accompagnée de Philippe Val, président du conseil d'administration du groupe La Poste. Sous vos applaudissements. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mythique studio 104 de la Maison de la Radio. Alors je suis très heureuse de démarrer cette soirée avec Philippe Val, qui vous a fait beaucoup. C'est pas le Philippe Val auquel vous attendiez. On a compris, mais vous verrez, je la connais celle-là. Il y aura de l'humour tout au long de la soirée. Donc, je la cher Philippe Val. Oui. Donc vous n'avez pas dirigé France Inter. En revanche, vous dirigez une très grande institution qui nous fait un cadeau magnifique pour cette rentrée, pour nos 50 ans, un timbre de collection qui nous ancre encore un peu plus dans le patrimoine de tous les Français. Je voulais vraiment vous en remercier parce que c'est un symbole très fort. Et comme on vient de le voir, Ugo Gattoni, dessinateur que nous avons choisi ensemble, vous avez tous reconnu le dessinateur de l'affiche officielle des JO également. Il a magiquement réussi à encapsuler tout Radio France, ses différents métiers, ses talents, ses points de vue, son histoire, son avenir. Donc voilà, c'est une création qui est pour nous extrêmement forte, qui n'est pas non plus sans faire écho à ce que vous représentez avec le groupe de La Poste. Nous avons en partage beaucoup de valeurs, les valeurs de service public, une proximité familière auprès de tous les Français, un mouvement de transformation aussi important pour chacun à notre manière, pour s'adapter au changement du monde,
Donc nous faisons beaucoup de choses et surtout nous avons eu un projet, je dis ça pour les amateurs de musique classique qui sont dans cette salle, nous avons mené ensemble ce magnifique projet du Grand Tour de l'Orchestre National de France qui nous a permis d'emmener cet orchestre dans des villes où aucun orchestre symphonique ne jouait. Donc merci beaucoup cher Philippe Val, merci pour votre présence. Vous arrêtez derrière dans la salle là-bas, j'en vois quelques-uns. Donc merci beaucoup pour votre présence. Je crois qu'ils ont compris, et la Sibylle. Je vous laisse la parole. Merci Philippe Val. Merci. Je ne prends pas vos applaudissements personnellement, puisque vous avez l'habitude d'applaudir les Philippe Val, hein, c'est ça que j'ai compris. Chère présidente, chère Sibylle, mesdames et messieurs, c'est d'abord un très grand honneur pour la Poste, les postières, les postiers, moi-même, d'être dans ce studio et de célébrer un nouveau timbre. En fait, comme Sibylle vous l'avez très bien dit, on a beaucoup de choses en commun. Et d'abord, les missions de service public. Nous, à la Poste, on a 4 missions de service public. On distribue le courrier, il y en a de moins en moins. On distribue la presse, et c'est très important dans une démocratie. On assure l'accessibilité bancaire à tous, quelle que soit la condition des femmes et des hommes. Ils ont un accès gratuit à la banque postale. Et on est présent partout sur le territoire avec la mission d'aménagement du territoire. Ça, c'est le premier lien, c'est-à-dire des missions de service public. Le deuxième lien, Sibylle y a insisté, c'est le fait que, par la puissance de notre réseau, et parce que les postières sont partout en France, pour tout le monde et tous les jours, nous avons fait cette tournée de votre orchestre partout en France pour célébrer le fait que la musique doit se porter pour tout le monde et aussi pour célébrer le fait que nous sommes présents partout en France, dans tout le territoire. Et ça, cette présence, cette proximité nous réunissent et sont très importants. Et puis, le dernier lien sur lequel on va insister ce soir, c'est le timbre. Parce que la réalité, c'est que Radio France a beaucoup de chance, c'est le 3e timbre que nous vous consacrons. Le premier timbre, il date de 1963 et on a montré votre immeuble iconique et ça a été un très grand succès d'ailleurs. C'était un timbre en taille douce qui s'est très bien vendu et que tous les gens, il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais d'une certaine expérience et d'un certain âge, en 63, se rappellent d'avoir collé ou collectionné. En 2015, sous ma présidence, on vous en a fait un deuxième et j'ai dû manquer de vigilance parce que le visuel est quasiment le même de celui de 1963 et le prétexte, c'était les années 60 et pour célébrer les années 60, on a parlé de cet immeuble très prestigieux. Vous voyez que c'est le début d'une histoire de vache qui rit, c'est que régulièrement, on fait le même timbre pour parler de vous. Là, en 2025, on a évité l'effet de répétition et grâce à un très grand créateur, on a cette vision, parce que c'est une véritable vision de ce que vous êtes et on célèbre par ce timbre vos 50 ans. Alors, ce timbre, c'est une lettre verte. Ça veut donc dire qu'il coûte 1,39 €. Il vous permet d'envoyer du courrier partout. Je vous recommande l'usage de ce timbre, à vous qui êtes de Radio France. On a une très belle Marianne, mais c'est quand même mieux d'utiliser votre timbre, puisque maintenant vous avez votre timbre. Il sera fabriqué à 330 000 exemplaires, ce qui veut dire que 330 000 fois au moins, il y a des gens qui vont pouvoir célébrer les 50 ans de Radio France et je crois qu'on le doit à Hugo, c'est une œuvre. C'est une œuvre, il y a une véritable création. Et sachez que l'usine des timbres-poste, qui est à Boulazac, dans les faubourgs de Périgueux, en Dordogne, c'est une des principales usines dans le monde. Et nous fabriquons le timbre de Radio France, pour la Poste, bien sûr, mais nous fabriquons des timbres pour les Japonais, nous fabriquons des timbres pour les Sénégalais, nous fabriquons des timbres pour les Portugais. L'idée, en fait, est assez simple, c'est, malgré la baisse du courrier partout dans le monde, être la dernière usine de fabrication avec les savoir-faire de l'imprimerie et finalement travailler pour toutes les postes du monde. Et ça, c'est une belle création qui va pouvoir rayonner. Et donc, nous sommes extrêmement fiers
d'être associé à vous et de pouvoir vous saluer avec les 50 ans de Radio France. Voilà, donc c'est un bel objet, et c'est un bel objet qu'on vous dédie, et vous avez raison de le dire, on a choisi l'artiste ensemble, et on est très heureux de ça. Et alors, c'est quand même pas tout à fait la première fois que je lance un timbre, et donc je vais maintenant vous remettre une escarboucle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une escarboucle? C'est ce document, avec sur la page de gauche le premier jour du timbre, avec le tampon du premier jour, et une feuille complète de timbre. Et donc, chère Sybille, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous remettre l'escarboucle des 50 ans de Radio France. Merci beaucoup, cher Philippe Val, pour votre présence, pour vos mots, pour cet hommage qui, on le voit, montre que Radio France est à la fois une institution ancrée dans une histoire qui est longue, mais aussi, et moi c'est ce qui m'a frappé quand j'ai découvert la création d'Hugo Catoni, dans ce timbre, moi ce que je vois, c'est combien cette création transpire la modernité d'une maison dont les traits futuristes nous projettent dans l'avenir. Et je pense que c'est vraiment à l'image de la culture d'innovation éditoriale et technologique de cette maison, et c'est cette modernité, cette culture d'innovation qui explique les résultats de Radio France aujourd'hui. Que ce soit de toucher chaque mois 3 Français sur 4, soit 42 millions de personnes, d'attirer un internaute sur 2, ou encore de faire 4 milliards d'écoutes numériques par an. En résumé, d'être non seulement le premier groupe de radio, mais aussi le premier groupe de podcasteurs de France. Alors, on pourrait finir par s'habituer. On pourrait se dire que voilà, les résultats sont d'année en année en croissance. Et pourtant, ça serait une erreur de ne pas prendre la mesure de ce que signifient ces résultats, parce que rien ne s'obtient facilement dans l'univers férocement concurrentiel qui est le nôtre. Et à côté de ces résultats, des chiffres que je vous ai donnés, ce qui compte aussi, c'est le centre de gravité de nos radios. Notre public ressemble à la France. Nous sommes un miroir presque parfait du pays. Et je dis ça en regardant des représentants de l'Assemblée nationale qui sont avec nous aujourd'hui. Contrairement à certaines idées reçues, les publics populaires ont représenté plus de la moitié de notre croissance lors de la dernière saison. Plus de 80% de nos auditeurs vivent en région. Et France Inter, première radio de France, c'est aussi la première radio généraliste des jeunes de moins de 25 ans. C'est donc un socle vraiment solide pour construire l'avenir de notre média. Et l'avenir que l'on veut vous présenter ce soir pour cette rentrée, c'est une promesse de liberté pour les auditeurs. C'est la promesse de la liberté d'accéder à une information fiable, la liberté de savoir, la liberté pour nos enfants de grandir sereinement. On a tous été horrifiés, je crois, cet été, du décès tragique en direct d'un streamer. Il faut que cela nous serve d'électrochoc. La liberté aussi de vibrer avec la culture, la musique, le sport, le rire, autant d'antidotes à la dureté du monde. La liberté de créer, la liberté enfin d'accéder à tout ceci, quelle que soit sa condition, grâce à un service public qui est fait pour tous. Alors vous allez me dire, la liberté, bon, c'est pas très original, elle est inscrite sur tous nos frontons. On pourrait même penser que l'on n'a jamais été aussi libre. Et pourtant, dans le moment que nous vivons, d'accélération absolument folle de notre histoire, si on regarde de près, on voit combien les menaces se glissent partout, derrière les algorithmes, les influenceurs rémunérés, la viralité de la désinformation ou la rhétorique de ceux qui s'attaquent à la liberté de savoir au nom de la liberté d'expression. C'est à ces défis que nous devons faire face. Et l'idéal que nous défendons ici à Radio France,
c'est que chaque citoyen puisse vivre libre, parce qu'il a à portée de main tout ce dont il a besoin pour réfléchir par lui-même, pour s'émanciper, pour s'évader, en un mot, pour avoir le contrôle de sa vie. Et plus l'époque que l'on traverse est dure, plus elle est instable, plus les repères les plus évidents vacillent, et plus cette raison d'être d'une institution comme la nôtre doit être défendue. Excusez-moi, Madame la Présidente, excusez-moi de vous interrompre, c'est peut-être un peu tôt pour ça, vous interrompre déjà si tôt, mais au nom de toutes les personnes ici qui attendent essentiellement la Garden Party, et dont certains même ne sont venus, à vrai dire, que pour la Garden Party, je pense notamment à Ali Badou, qui s'est garé en double fil, est-ce qu'on pourrait accélérer un chouïa, un petit chouïa, c'est très bien pour l'instant, franchement je crois pouvoir dire, parce que je lis dans les yeux de mes camarades, surtout ceux de Daphné Burki qui s'est déjà taillée, et ceux de Sonia De Villers qui s'est déjà endormie, je crois pouvoir dire qu'on est tous globalement émerveillés par ce début de conférence, on a même été cueillis par votre entrée déjà, presque aussi saisissante que celle d'Hanouna lundi pour sa première sur W9, ces 3 marches qui ont été descendues sans aucune difficulté. Bravo, bravo Présidente. Donc premier bon point pour vous. Le gros coup de la grosse radio. Alors ça, évidemment, véritable choc visuel. Et puis, bien sûr, l'intervention du président de la Poste. Ça, c'est quand même du gros guest. On attaque fort d'emblée au Stade de France, Beyoncé avec Jay-Z. Nous, on a le président de la Poste. En même temps, on n'a pas tous les jours 50 ans. Il faut se faire plaisir. Philippe Val, avec un H, vous l'aurez noté, à ne pas confondre avec l'autre, puisque, bon, Philou la déconne m'a déjà piqué la vanne. Et que dire de ce qui est pour l'instant le moment fort de la soirée, l'apogée de ce show en forme de son et lumière, la remise par le président de la Poste du timbre spécial à l'effigie de Radio France. Personnellement, j'en ai encore des frissons. Ça m'a mis les poils, un peu comme le 3e but d'Mbappé en finale de la Coupe du Monde. Ce qui signifie, et c'est ça qui est intéressant, qu'à un moment, il y a eu un brainstorm, et vous vous êtes dit, attends, on sort d'un conflit social, le préavis de grève vient d'être levé, quel geste fort attendent les salariés pour clore cette séquence, et quelqu'un là s'est dit, un timbre. Les gars, les gars, on n'a plus de blé pour l'investigation ni pour la technique, mais attention, on a un timbre exclusif. On va l'exposer dans l'Agora, vous pourrez venir le toucher chaque matin, ça sera votre totem. Oh, merci Sybille. D'ailleurs, merci Sybille, je ne sais pas si vous aviez tout à fait terminé votre intervention. Bon, allez, je vous laisse. Parfait, elle a fini son intervention, parfait, parfait. Elle reviendra certainement tout à l'heure pour nous expliquer de manière plus chiante ce que je vais à présent vous raconter en accéléré. Voilà, une Gabrielle Attal, comme on dit à Radio France. Mesdames et messieurs, notre présidente vous le disait avec ce charisme, cette fougue et cette puissance vocale surtout qu'on lui connaît, réjouissez-vous car un vent de liberté souffle sur Radio France. Un vent de saine insolence. Et pour l'incarner, cette insolence, après avoir demandé à 17 autres personnalités insolentes de l'antenne qui ont toutes décliné, la direction, ça me touche, a immédiatement pensé à moi. Mathieu Noël, il est suisse, si c'est payé, il le fera, avait glissé Adèle Van Rett à Sybille. Adèle, tu me connais si bien. Ensuite, Sybille m'a convoqué dans son bureau. Sacré bureau, hein. Je peux vous dire que les travaux entrepris par Mathieu Gallet n'ont pas été perdus pour tout le monde. On sait vivre au 3e étage de la Maison Ronde. Bref, elle me convoque, on trinque au service public, au Dom Pérignon, parce que les économies, c'est maintenant, mais vivement pas à tous les étages. Et là, notre présidente me dit « Julien ». Je lui dis « Mathieu Noël, zoom zoom zen, tous les jours, 16h, 18h. Quand je dis zoom zoom, vous dites zen. Zoom zoom zen. Ils sont là. Elle me dit « Peu importe, vous qui êtes un intermittent du rire, j'ai une idée pour la conférence de rentrée. » Là, intérieurement, je me dis « Aïe ». J'ai confiance dans ma hiérarchie, mais côté humour, on va pas se mentir, on voit mal Sybille Veil organiser le Marrakech du rire. Mais là, elle semble sûre de son coup, elle me regarde droit dans les yeux et me dit « Nicolas, pour fêter la liberté d'expression et clouer le bec à tous ces cons qui disent qu'on peut plus se moquer de tout sur les antennes de Radio France, on va frapper fort, on va rappeler Guillaume Meurice. » Là, je recrache évidemment mon Dom Pérignon, mais c'est trop tard, Sybille est lancé. Il arriverait en rappel dans l'Agora le long d'une de ces tiges en alu inutiles qu'on s'est tous pris dans la gueule un jour ou l'autre. Ça devrait pas lui poser de problème, les gauchistes, ça pratique toujours l'escalade, sick. Là, il s'excuse d'avoir dit n'importe quoi, il se prosterne devant moi, embrasse mes Jimmy Choo, je lui pardonne, après je lui roule une pelle, enfin, avec la langue ou pas, à définir avec le Comex, bien sûr. Ensuite, Charline Vanhoenacker nous rejoint sur scène avec Juliette Arnaud et le comique qui se lave pas. Et ça part en paquito sur Patrick Sébastien devant une photo de Rachida Dati qui brûle. Vous en pensez quoi? Tant vous dire que j'étais sans voix. Sans voix. Dans le showbiz, j'en ai croisé des déglingos, mais là, avec ses yeux injectés de sang, elle me faisait presque peur, la Sybille. Heureusement, une fois les effets du dompé dissipés, j'ai pu faire entendre raison à notre présidente qui m'a dit « Bon d'accord, Daniel, c'est excessif,
Contentons-nous d'une intervention comique classique, et comme tu me fais rire chaque matin, c'est toi qui t'y colleras. C'est là que j'ai réalisé que depuis 4 ans, Sybille me confondait avec Daniel Morin. C'est pourtant assez facile de ne pas confondre. Petit moyen mémotechnique, Daniel Morin, c'est celui qui va prendre des cafés avec Rachida Dati aux ondes après la matinale. Puisqu'il faut désigner les traîtres, hein Daniel, combien de cafés t'as pris avec Rachida? Il se cache, c'est bien normal. Il a honte, tu seras lynché, Daniel, peut-être même avant d'atteindre le pain surprise de la garden party. Bref, l'entretien avec Sybille s'est conclu ainsi. Bon, allez, Mathias, toi qui zoomes chaque après-midi sur un mot à la con, tu peux bien zoomer sur la conférence de rentrée. C'était si gentiment demandé, si flatteur pour mon travail, je ne pouvais que dire oui. Me voici donc devant vous ce soir pour cette conférence de rentrée des antennes de Radio France, qui n'est pas sans rappeler le film Don't Look Up. Vous savez, ce film dans lequel un astéroïde va s'écraser sur la Terre, mais tout le monde s'en fout. Nous, notre astéroïde s'appelle Projet de holding pour chapeauter l'audiovisuel public. Mais évidemment, tout le monde s'en fout, vous n'en entendrez pas parler ce soir, ça n'existe pas. Si certains d'entre vous ont peur de la fusion, respirez simplement un bon coup et souvenez-vous que vous êtes en sécurité puisque maintenant on a le timbre spécial Radio France. Non. En vrai, on est très content d'être là ce soir pour découvrir à quel point les antennes de Radio France restent libres et subversives. Pour ceux qui en douteraient, je dirais, il y a quand même qu'à voir les recrutements. Sur France Inter, Benjamin Duhamel, le déglingo de l'interview, le punk à chien de l'entretien politique. Son idole Che Guevara, non, Michel Sardou. Et la Dream Team de l'impertinence continue sur France Info, Paul Larouturou. Alors lui, méfiez-vous, je le connais bien, Élise Lucet croisée avec un pitbull. J'ai pas d'autre image pour illustrer l'agressivité de ce mec. Il va prendre ses invités à la gorge. Mais le pompon de l'insolence, c'est évidemment ici qu'il décroche. Ici, ex-France Bleu, comme on dira encore dans 10 ans, le temps que ça prenne. Alors là, la prise de risque, elle est totale. Des dingos. On s'en fout du candidaton, on s'en fout de déstabiliser l'auditeur. Let's go, one life. Tant pis si ça choque, on fait venir Stéphane Bern. Le clivant Stéphane Bern. Le disruptif Stéphane Bern, le Marilyn Manson du patrimoine, un type qui repousse les limites du trash en prenant des bains avec ses chiens, au mépris de toutes les règles d'hygiène. Voilà qui on recrute au nom de la liberté de penser. Stéphane qui nous arrive d'Europe 1 sous le statut de réfugié politique, comme moi en 2022. Petite parenthèse, vu que je connais bien Stéphane, pardon, mais je le dis à Céline Pigalle et Yann Chouquet, il va tenir 3 semaines. Il se trouve que je connais la somme astronomique dont il a besoin chaque mois pour ne serait-ce qu'entretenir et payer les 17 jardiniers qu'il emploie à plein temps sur son domaine de Thiron-Gardet, dont certains sont même déclarés d'ailleurs. Là, s'il a signé sur ici, c'est qu'il n'a pas lu la partie chiffrée du contrat. Hein. Je lui donne 1 semaine pour réaliser sa méprise et filer, comme tous les anciens d'Europe 1 ayant besoin de liquidité, vers Radio Classique. Voilà, je n'ai pas le temps de faire le tour de toutes les nouvelles recrues, mais la photo de famille va être belle cette année. Je rassure les gourmands, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps. Ne nous mettons pas en retard sur le buffet. Comme le dit si justement Nicolas Demorand, l'impertinence c'est bien, mais les blinis au tarama c'est mieux. Je redonne donc le micro à notre chère présidente pour la suite de son PowerPoint en 24 points, parce qu'elle a beau être totalement rock'n'roll, il y a encore des petits restes de l'ENA. Vous n'échapperez donc pas à la malédiction des slides. Vive la liberté, vive Radio France, et surtout, vu qu'apparemment c'est l'enjeu principal de la soirée, vive la philatélie. Merci. Merci Mathieu Noël pour ce bel exercice d'autodérision. Il faut savoir se regarder en face. J'espère que Pascal Praud vous regarde et prend des notes pour son débrief de demain matin. Et j'espère aussi qu'il parlera de ce beau poste de radio qu'il y avait sur scène avec cette voix si mystérieuse, si charismatique. La liberté de créer que Mathieu Noël vient d'incarner si brillamment, c'est un fondamental de cette maison. Nous vous présenterons dans quelques instants toutes nos nouveautés en matière de création, de divertissement. Mais avant cela, nous voulons vous parler de 3 autres libertés qui structurent l'offre que nous allons proposer cette année à nos auditeurs et auditrices. La liberté d'abord de grandir sereinement pour nos plus jeunes générations. La liberté ensuite de s'informer pour tous les citoyens et citoyennes. La liberté de savoir, d'accéder à la connaissance pour toutes et tous. Et enfin, la liberté de kiffer, bon sang, car nous en avons tous grandement besoin. Surtout vous là-bas, je le sens. Liberté, liberté chérie, pour vous l'expliquer, je vous demande de réaccueillir Sybille Veil, PDG de Radio France, accompagnée d'Adèle Vendrette, directrice de France Inter. Et vous pouvez même danser si vous voulez.
Alors, il y a 7 ans, Radio France lançait ses premiers podcasts pour enfants. Et très tôt, on a eu l'intuition que les contenus audio, l'écoute chez les enfants, non seulement c'était apaisant, mais aussi ça développait leur attention, leur expression orale, leur concentration, leur imagination, leur capacité à réfléchir. C'est une force individuelle, c'est aussi une qualité collective indispensable pour faire société. En cette rentrée, beaucoup d'acteurs s'alarment des effets des réseaux et des écrans sur les enfants, et j'ai envie de dire enfin, parce que beaucoup d'entre vous le savent, j'ai fait de la création d'une offre alternative aux écrans l'un de nos grands combats à Radio France. Ça nous a conduit à créer, en quelques années, un catalogue pour les enfants de plus de 4000 contenus, qui comptabilise plus de 200 millions d'écoutes. Mais face à l'ampleur de l'enjeu, nous avons décidé d'aller au bout de notre démarche et de créer une véritable nouvelle radio de service public pour les enfants. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une véritable nouvelle radio? C'est une radio qui peut être écoutée en direct toute la journée, qui pourra être écoutée dans quelques temps sur un poste en DAB+, comme le magnifique poste qui trône juste derrière moi. Merci beaucoup. Ou dans la voiture. Et le mode de diffusion, ça compte beaucoup pour les parents. Parce que qu'est-ce qu'ils souhaitent avant tout, les parents? C'est pouvoir laisser leurs enfants dans un environnement sécurisé dans lequel ils soient sûrs qu'ils ne seront pas confrontés à des contenus totalement inadaptés. Donc ce soir, je suis heureuse et fière de vous présenter la petite dernière de Radio France. Et Adèle, je te laisse la parole, puisque ce sont tes équipes de France Inter et toi qui portais cette petite dernière et nouvelle-née. Adèle. J'avais 6 ans quand mes parents m'ont offert mon premier poste de radio. J'adorais écouter de la musique, mais je n'aimais pas du tout écouter la radio. Pour moi, la radio, c'était des gens qui parlaient, qui n'étaient pas très intéressants, qui conversaient entre eux et qui m'excluaient totalement. Alors mes parents m'ont collé un poste de radio entre les mains, en me disant bon anniversaire, et ils m'ont dit, voilà, t'écoutes ce que tu veux. Première expérience de liberté incroyable. Alors les jours qui ont suivi, j'ai bidouillé un peu les boutons pour trouver des fréquences qui m'intéressaient, sans grand succès. Et puis un jour, je suis tombée sur une chaîne de radio qui n'était pas comme les autres. La musique était différente, il n'y avait pas d'adultes qui parlaient entre eux, et il y avait des histoires. Ce jour-là, j'ai découvert Superloustic. Superloustic, c'est une radio qui se destinait uniquement aux enfants. Et je suis devenue totalement accro. Je rentrais de l'école en courant pour être écoutée en direct à 17h30, le Grand Manitou. C'était un jeu qui demandait à ce qu'on participe par téléphone pour essayer de gagner des lots. J'appelais tous les jours. Je changeais de nom tous les jours pour pas que la standardiste me crame. Et je gagnais jamais. Et un jour, la voix de la radio, il y avait une animatrice, nous a dit que Superloustic était menacée et que nous seuls pouvions la sauver. Et pour ça, c'est simple, il fallait envoyer une pétition avec des centaines de signatures pour montrer qu'on n'était pas d'accord. Et tous les jours, elle reprenait la parole en disant « Ça y est, on a reçu des centaines de milliers de signatures, vous aussi, allez-y, allez-y ». Donc, j'ai pris une feuille blanche, je suis allée dans la cour de récré le lendemain et j'ai demandé à tous mes copains de signer. Personne n'a signé. Je ne sais pas si j'étais la seule à écouter Superloustic, en tout cas, je suis rentrée bredouille, échec total de ma première pétition. Donc, je me suis mise à mon bureau et j'ai fait des centaines de fausses signatures que j'ai envoyées à Superloustic pour sauver Superloustic. Ça n'a pas marché. Superloustic s'est arrêté, ainsi que ma longue carrière de militante. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous annoncer la naissance d'une chaîne entièrement dédiée aux enfants et qui porte le joli nom de Mon Petit France Inter. Mon Petit France Inter est donc une chaîne qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans et on y entendra uniquement des histoires et de la musique. Des histoires, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont tous les contenus jeunesse de toutes les antennes Radio France rassemblés. Ça fait des milliers d'épisodes. Vous y réentendrez ou découvrirez Le Petit Nicolas, Octave et Mélo, les Odyssées, les aventures de Tina, tous les jours à heure fixe. Donc vous pourrez vous brancher tous les jours pour écouter la suite des aventures de Tina, par exemple. Et vous entendrez en plus des histoires, de la musique, mais pas n'importe quelle musique, de la musique concoctée sur mesure par les programmateurs musicaux de France Inter, qui allieront les tubes qu'écoutent vos enfants, Mortel Adèle repris par Aldebert, par exemple, pour ceux qui voient de quoi je parle, Poussez-vous les moches, mais aussi les tubes que vous écoutiez à leur âge. Comme ça, vous pourrez l'écouter en famille et faire découvrir à vos enfants Madonna ou les Beatles, et ils vous feront écouter les leurs. Voici donc en avant-première et en exclusivité
mondiale, la toute première bande-annonce de Mon Petit France Inter. Salut, petites oreilles. Il était une fois... Mon Petit France Inter. Découvre Mon Petit France Inter, la nouvelle radio rien que pour toi. Allez, c'est parti. Tes podcasts préférés toute la journée. Au lit. Tu connais l'histoire de Zina? Salut l'info. Les petits bateaux. Pourquoi nous avons-ils besoin de doudou? Bestiole. Facilement moi. Des aventures extraordinaires. Les aventures de Tintin. Le trésor de Rackham le Rouge est à nous. Adieu plancher des vaches, c'est parti. Des frissons pour les grands et des moments tout doux pour les petits. Octave et Mélo. C'est aussi l'histoire d'un haricot magique. Et ta musique préférée. Écoute Mon Petit France Inter sur le site et l'appli Radio France et embarque pour une journée pleine d'histoires et de découvertes. Mon Petit France Inter. Nous, au moins, vos enfants nous écoutent. Ça fait envie, non? Alors, concernant le calendrier, c'est un accouchement qui aura lieu en 2 temps. Le premier temps sera au début des vacances de la Toussaint. Vous le savez, si vous avez des enfants, que c'est le moment, quand on part en voyage, où on a envie que nos enfants peuvent écouter des choses sans nous solliciter toutes les 10 minutes pour justement qu'on change de podcast ou de musique. Vous leur mettrez la web radio Mon Petit France Inter, puisqu'au début des vacances de la Toussaint, ce sera donc sous forme de web radio que ce contenu sera disponible. Et dans 1 an, ça deviendra une chaîne de radio à part entière disponible en DAB+. Et en plus de ça, d'ici quelques mois, aux alentours de Noël, peut-être un peu après, Mon Petit France Inter verra la naissance de sa petite sœur, Mon Tout Petit France Inter, une chaîne jeunesse destinée aux enfants à partir de 2 ans. Car oui, nous avons des contenus qui s'adressent aux enfants à partir de 2 ans. Les enfants d'aujourd'hui sont nos auditeurs de demain, alors on en prend soin comme on peut, on pense aux parents aussi. Et je terminerai juste en saluant, en remerciant toutes les voix de France Inter qui sont là ce soir. Il y en a qui se lèvent à 2h du matin. Big up Nora, donc merci d'être là. Ils sont là pour vous voir. Bonne soirée. Merci beaucoup Adèle et bonne vie à Mon Petit France Inter qui est l'une de nos grandes nouveautés de la rentrée pour toucher mieux les enfants qui seront les auditeurs de demain. Pour les nouveaux publics, il y en a un qui est particulièrement dur à adresser aujourd'hui pour nous autres médias, ce sont les adolescents et les jeunes adultes. Sans images, certains pensent que c'est impossible de leur parler, mais nos jeunes, pas davantage que nous, ne pourront se contenter durablement d'une relation au monde qui ne passe que par des vidéos virales, par des vidéos courtes, simplistes ou agitatrices. C'est pour tous les médias un combat très difficile, mais le succès des podcasts auprès des jeunes montre que nous avons un immense réservoir de croissance pour l'avenir. Et à côté de cette radio à la demande, personne ici ne renonce à rajeunir aussi la radio en direct. En 10 ans, nous avons gagné 400 000 auditeurs de moins de 25 ans. C'est à contre-courant de toutes les tendances. Et ça nous encourage. D'ailleurs, ce gain, il est porté par plusieurs radios, France Inter, France Info et France Culture. Et ça nous montre quelque chose d'important. Ça nous montre que les jeunes, pas plus que les aînés, ne sont un public homogène pour lequel il faudrait fabriquer une radio unique. Donc, en cette rentrée, on accélère notre stratégie de conquête pour les jeunes. Move devient une radio 100% musicale. Et elle deviendra progressivement 100% digitale, en miroir de l'écoute de la musique qui a basculé massivement ces dernières années sur le numérique. Sur les autres radios, de nouvelles incarnations viennent apporter un ton nouveau en cette rentrée, dans tous les domaines, info, savoir, culture. Benjamin Duhamel, Paul Larouturou, Nathan Dever, Daphné Burki, Camille Diao. Et parmi les nouvelles voix de cette rentrée, je me réjouis aussi que des personnalités qui ont construit leur popularité sur les réseaux, en tout cas en dehors des médias traditionnels, nous rejoignent. Je pense à Mehdi Mehdi, Moziman, Constance Villanova, Julien Méniel, Bill François, Flore Benguigui, Maurice Sacco, Marie Saint-Filtre. Cela montre quelque chose qui nous est propre, ce croisement entre les cultures médias classiques et les nouveaux médias. C'est notre patte à nous, à Radio France. On est les seuls à aller chercher à ce point en dehors du sérail. Et là où on accélère aussi, c'est sur la production de formats qui sont conçus à la fois pour l'antenne et pour se développer facilement sur les réseaux.
C'est le cas, par exemple, du Fil G de France Culture, c'est Destin qui font l'info, ou encore le nouveau 8h30 formaté pour YouTube par France Info. Toutes nos antennes vont accélérer en cette rentrée leur présence sur YouTube, Instagram, TikTok, y compris avec de grands classiques de la radio, comme la toute nouvelle déclinaison d'Affaires sensibles pour les réseaux. Et sur notre application Radio France, on vient de lancer la capacité de créer ses propres playlists. Je vous encourage donc dès ce soir à mettre à jour votre application. Et ces playlists pourront bientôt être partagées avec vos proches, avec vos amis. Et on sait à quel point cette notion de partage est quelque chose de fondamental pour les jeunes. Enfin, je vous le disais, le podcast est un relais de conquête majeur pour les jeunes. Je pense à Affiche ton ex ou le journal de ma vie sur France Culture, Ça dit quoi de France Info, après le succès de la French Touch de France Inter cet été. Donc vous le voyez, on est dans les starting blocks pour une grande année d'innovation et continuer à construire l'avenir du média. L'ouest de la Côte d'Azur, dans le noir, immense panne de courant, donc journée déroutante que vous avez vécue sur Ici Azur grâce à nos éditions spéciales. Je tenais à vous remercier parce que vous avez été notre seul lien, j'allais dire, avec l'extérieur et pour avoir des nouvelles de cette énorme panne. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Quand l'histoire est en marche, le 18-20 est dans ses pas. Nous sommes le lundi 20 janvier 2025 et l'histoire retiendra peut-être que c'est ce jour-là que le monde a changé. Tout le 18-20 est entièrement tourné vers le Capitole à Washington. La fierté à plus d'un titre de la communauté gay et lesbienne de Haute-Loire défilait pour la première fois dans les rues du Puy-en-Velay. La fierté, elle se lit dans les yeux de Jean-Pierre. Il est gay et dans son village de Saint-Julien-Chapteuil, ça a été très dur à vivre. Il lui reste encore 25 mètres et voilà, elle fait le bras à Pauline Ferrand-Prévot qui l'emporte ici à Châtel. Victoire sur le Tour de France. Est-il vrai qu'on ne pourra plus revendre sa voiture d'occasion à partir du 1er juin? C'est ce qu'annonce une vidéo visionnée 1 demi-million de fois sur le réseau social TikTok. Tu ne pourras plus revendre ta voiture thermique d'occasion à partir du 1er juin 2025. Alors c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, hein, c'est une fausse information fabriquée de toutes pièces. Vous écoutez Culture de l'info, ce nouvel épisode est consacré à l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Cet homme aujourd'hui âgé de 88 ans sait parfaitement que l'affaire est sensible et pèse chacun de ses mots. Il y a des troupes d'élite qui vont là où l'armée régulière est incapable d'aller. Bastien Bory a suivi l'unité Oméga dans la région de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. C'est le scandale Nestlé, révélé par la cellule investigation de Radio France et le journal Le Monde. On vient d'entendre une explosion comme on n'a jamais entendu lors des 9 précédentes nuits. You took your radio. Le voisin a pris sa radio. C'est la seule manière de se tenir informé. Vous venez d'écouter un aperçu d'une année d'information sur nos antennes du service public. J'aimerais entendre un petit peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. La liberté de s'informer, c'est une autre de nos priorités pour cette saison. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir Céline Pigalle, directrice de l'information de Radio France. Si vous le méritez, Céline. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La liberté de s'informer, vous vous dites sans doute, elle n'est pas vraiment restreinte. C'est plutôt la profusion que le manque, c'est plutôt le jaillissement permanent que l'impossibilité d'y accéder désormais. Mais comment s'y retrouver dans ce grand chaos qu'est devenu l'information? La liberté, c'est d'abord d'y voir clair, de retrouver des tiers de confiance. Et voilà précisément ce que veut être Radio France, un abri, un lieu qui ne trompe pas. Pour ce faire, nous avons un projet que je trouve original dans le contexte. Le journalisme par les journalistes. Parce que le journalisme, c'est un métier, c'est une expérience. Parce que le journalisme, ce sont des parcours et des tempéraments. C'est aussi une éthique, en échange avec ses confrères, au service d'une ligne éditoriale partagée. Il y a toutes sortes de cordes de rappel pour éviter l'erreur, tout ce que les vidéastes d'un jour, les influenceurs, les propagandistes, et aussi tout ce que l'intelligence artificielle ne remplacera pas.
Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui ira sur le terrain. À Radio France, nous faisons le choix d'aller sur place, de voir avec nos propres yeux, de parler aux témoins. Après presque 2 années sans pouvoir entrer dans Gaza, on mesure chaque jour la défaite que cela représente dans notre capacité à rendre compte fidèlement de ce qui se joue. Sans relâche, il faut continuer de réclamer le droit à accéder au terrain. À Radio France, nous avons 9 correspondants à l'étranger, des dizaines de pigistes de par le monde, plusieurs centaines de journalistes à Paris et partout en France, et dans des budgets contraints, nous continuons d'investir avec des budgets de mission en hausse de 20% en moyenne dans les différentes rédactions. À Radio France, nous voulons être le média du reportage. Ce n'est pas l'intelligence artificielle non plus qui va appeler des sources, qui aura créé le lien au long des années pour recueillir une information exclusive ou pour produire un document qui atteste d'un comportement délictueux. À Radio France, par-delà les polémiques, nous investissons dans l'investigation. La cellule investigation de Radio France va accueillir un journaliste supplémentaire cette saison, et ce sont donc 10 journalistes au total qui vont produire une nouvelle émission, Révélation, le vendredi soir, 1 fois par mois à 18h sur France Inter, vendredi prochain. Des enquêtes demain, vendredi prochain demain. Des enquêtes plus fréquentes en lien avec l'actualité, sur toutes les chaînes, et des podcasts pour d'autres développements. Enfin, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous aider à retrouver confiance dans l'information. Les seuls, si quelqu'un en est capable, qui seront à même d'y parvenir, ce sont les journalistes, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette année de les mettre en avant. Chacun d'entre eux va être incité à remplir une fiche biographique pour raconter son poste, son parcours, ses souvenirs d'un moment d'actualité, tout ce qu'il a constitué et fait de lui une ressource. Voilà ce à quoi ça va ressembler. En un clic, on pourra savoir qui nous parle. Il y a eu un producteur dans cette maison qui qualifiait un temps son émission de modeste et géniale. C'est une belle formule dont on voudrait qu'elle qualifie aussi nos journalistes, modestes et géniaux, au service de l'information. Je vous laisse découvrir quelques-uns des visages et des voix de cette rentrée, les nouvelles recrues que nous sommes fiers et heureux d'accueillir, et ces voix bien connues depuis des années, des références pour nos auditeurs. Tout le monde est absolument très beau. C'est incroyable. Je sais que ce n'est pas la priorité dans nos métiers, mais waouh. Merci à Céline Pigalle, directrice de l'information de Radio France. La liberté de savoir à présent avec une séquence très importante de cette soirée. Après vous avoir montré la force de cette maison dans la formation, et honnêtement, quand on voit tous les visages, c'est très impressionnant. Je voulais vous parler ce soir d'un enjeu qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est la liberté du savoir. On a vu ces derniers mois se répandre aux États-Unis une nouvelle forme d'obscurantisme que certains aimeraient bien exporter en Europe. La recherche, l'enseignement, les médias sont attaqués dans un même élan. Ce n'est pas un hasard, parce qu'ils sont des maillons d'une même chaîne, de la production jusqu'à la circulation des savoirs.
C'est un danger démocratique de priver les citoyens des moyens de savoir, de comprendre et donc de penser par eux-mêmes. Chez nous, l'état de la menace n'est évidemment pas la même, mais le populisme scientifique, il est là. On disqualifie la complexité et la nuance, on substitue l'opinion au fait, on impose le diktat de l'émotion. Il y a 2 ans, à la rentrée 2023, j'avais lancé la création d'une alliance pour la connaissance avec une dizaine d'institutions avec lesquelles Radio France travaillait en étroite collaboration, le Collège de France, l'Institut de France, l'INRIA, Polytechnique, le CNRS, Sciences Po et d'autres, parce que tout le monde doit pouvoir assister aux conférences, aux cours, aux productions de ces grandes institutions sans avoir, même quand ils ne peuvent pas s'y déplacer. C'est de là qu'est née l'initiative Savoir Plus de France Culture, portée par sa directrice, Émilie Dejean, pour mettre à disposition sur notre plateforme Radio France les savoirs de ces institutions qui sont ainsi accessibles pour tous gratuitement. Et aujourd'hui, avec la progression des menaces, nous sommes nombreux ici à penser qu'il faut une prise de conscience et une vigilance collective. C'est pourquoi ce soir, nous lançons un grand appel pour la liberté de savoir qui sera publié par nos confrères du Figaro et qui est co-signé par Radio France et d'éminents représentants de différentes institutions du savoir. Parmi les premiers signataires, plusieurs nous font l'honneur de leur présence ce soir et je veux donc personnellement les remercier. Gilles Bloch, président du Muséum national d'histoire naturelle, Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, Alain Puisieux, président du directoire de l'Institut Curie, Franck Madeleiner, directeur de l'IRCAM, Philippe Sansonetti et Arnaud Fontanet, tous deux professeurs au Collège de France et à l'Institut Pasteur, Marc Fontecave, professeur au Collège de France, directeur de laboratoire, Olivier Schwartz, responsable d'unité à l'Institut Pasteur, Asma Mala, politologue, Régina Chondo, présidente du Centre national du livre. Je vous remercie pour votre présence. D'autres dirigeants d'institutions n'ont pas pu être avec nous ce soir, ainsi que des professeurs et chercheurs qui ont apporté leur signature à notre appel. Je ne vais pas les citer tous, j'en cite simplement quelques-uns. Xavier Darcos pour l'Institut de France, Antoine Petit pour le CNRS, Didier Samuel pour l'INSERM, Aline Houdy pour Paris Sciences, Claire Giry pour l'Agence nationale de la recherche, Yasmine Belkaïd pour l'Institut Pasteur, Helmut Humud pour l'Université Paris Sciences et Lettres, Philippe Mauguin pour l'INRAE, Thomas Römer pour le Collège de France, Romain Huret pour l'EHESS, Gérard Bronner, Stanislas Dehaene, Lionel Nakache et le prix Nobel de médecine 2011, Jules Hoffmann. Je voudrais enfin signaler plusieurs grands créateurs de contenu reconnus pour leur travail de diffusion des savoirs sur les réseaux sociaux qui signent aussi notre appel. Benjamin Briot, qui est derrière la chaîne YouTube sur l'histoire, bien connue Nota Bene, qui a 2,6 millions d'abonnés, Zebrolos, The French Virologist, The French Radiologist, Frenchiptologist, qui nous font, pour ces deux derniers, le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Et je me réjouis particulièrement que cette jeune génération soit parmi nos alliés. Au total, c'est près d'une centaine de premiers signataires qui portent cette tribune, et j'espère qu'on dépassera ce chiffre de 100. Parmi eux, évidemment, nos producteurs et productrices, ainsi que nos journalistes en charge des sujets scientifiques, Philippe Collin, Étienne Klein, Natacha Triou, Dominique Seux, Alexandra Ben Saïd, Aurélie Luneau, Thomas Negaroff, Bill François, nos chefs de service sciences, Sophie Becherel et Olivier Aymon. Là aussi, je ne peux évidemment pas tous les citer, vous m'en excuserez. Tous les signataires sont à retrouver sur le site de Radio France, sur lequel toute institution, personnalité et citoyen peut rejoindre cet appel. C'est un engagement qui va marquer notre saison, notamment sur France Culture, qui consacrera dès le 1er octobre une journée spéciale en ouverture de la Semaine de la Science. Et c'est un engagement qui va se traduire très concrètement par une plus grande place encore pour les chercheurs, les experts et les savoirs sur nos antennes.
Chaque semaine, en moyenne, nous exposons 500 heures de savoir dans toutes les disciplines. Aucun autre média ne joue un tel rôle de passeur et de démocratisation des savoirs en France. Je vous propose maintenant de découvrir ces nouveaux rendez-vous de savoir à la rentrée. Alors, je voudrais vous signaler que parmi les signataires de la tribune, il y a un très grand artiste, auteur, poète, musicien, qui sort un album dans quelques semaines, un album très engagé autour de la notion de vérité. Et il nous fait l'honneur ce soir et l'amitié de nous offrir un moment exclusif, puisqu'il a préparé une création exclusive, écrite pour nous ce soir, et je vais vous laisser le découvrir. Merci. J'ai souvent constaté que ce qui passe entre les mains de l'homme peut faire jaillir des miracles tout autant que l'Apocalypse. Cette faculté enveloppée de peur peut même faire de l'amour un problème. Soyez indulgents avec la liberté. Ne lui en voulez pas de vous charmer, puis de s'éloigner quand vous vous approchez. C'est son jeu. La liberté est un vieux mot, toujours difficile à définir. Au pluriel, elle devient ambiguë. On dit prendre ses libertés. Une, ça passe. 3, c'est beaucoup. Elle se définit par le droit de vivre, de s'exprimer, de croire, de créer, de s'aimer. Mais l'interprétation de ces droits est devenue la source de nos désaccords. Car nos adversaires réclament aussi leur liberté. Et si elle s'arrête là où commence celle de l'autre, l'espace se réduit. Si la liberté se veut vaste et palpable, la vérité, elle en trace les contours. Sans quoi, la liberté n'est qu'un écran de fumée. Elle impressionne puis disparaît. La liberté se réalise rarement seule. Il n'y a pas d'harmonie plus douce que d'être en accord avec sa vérité et celle des autres.
Alors plutôt que de mesurer la vérité aux interdits, jugeons les vérités, choisissons celles qui nous unissent plutôt que celles qui séparent. Au fond, tout combat pour la liberté n'est qu'une quête de paix. Oxmo Puccino sur la scène mythique du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Merci. Une scène qu'il connaît bien. Vous y avez joué en juin avec Lamo Mali du chanteur M, l'un des patrons du hip-hop français depuis de longues années, rappeur, poète, écrivain aux 2 victoires de la musique. Vous avez une jolie histoire avec Radio France aussi, on est fiers, puisque vous avez enregistré un disque avec la maîtrise de Radio France et que vous avez participé à l'Hypernuit en 2021. Nous vous entendions à l'instant dans une création originale, Une vérité sur la liberté, un texte que vous avez écrit spécialement pour Radio France. Vous êtes accompagné par le pianiste Philippe Atta, familier des formations musicales de Radio France, qui nous pourront applaudir dans une relecture d'un thème de la pianiste éthiopienne Emaoy Tsege Mariam Gebrou. Oxmo, vous vous apprêtez à sortir un nouvel album le 17 octobre. Son titre, La hauteur de la lune. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots peut-être sur cet album que vous présentez comme le dernier, l'ultime album? Déjà, merci de l'accueil et merci de cette introduction puisque chaleureuse. Avec plaisir. Eh bien, La hauteur de la lune, c'est un album sur les vérités qui prennent de plus en plus de place, qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont libres à chacun de l'interprétation. Et donc La hauteur de la lune parce que c'est un astre dont on n'est jamais sûr de la distance et qui permet à tout le monde d'être en accord et en désaccord, tout en oubliant que le plus important, c'est d'admirer l'astre. Voilà La hauteur de la lune. Merci beaucoup, Oxmo Puccino. En tournée dans toute la France en ce moment, avec une date à l'Adidas Arena de Paris, le 23 janvier 2026. Sous vos applaudissements, je vous salue bien bas du haut de mon antenne. Merci infiniment. Merci beaucoup, cher Oxmo Puccino. J'imagine que parmi vous, certains ne retiendront que ce moment-là de la soirée, à part l'épisode du début, sur lequel je reviendrai. Donc, oui, parce qu'il y a des moments comme ça qui touchent à la fois le cœur, et c'est toute la force de l'art. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand j'entends des gens dire qu'il faudrait que le service public audiovisuel se réduise à l'essentiel, ça veut dire qu'il faudrait qu'il ne soit plus sur le terrain de la culture, plus sur le terrain du divertissement, j'ai envie de leur dire au contraire. Jamais on a eu autant besoin de moments de plaisir, de moments de communion, et jamais on a eu autant besoin que le service public aille sur le terrain de la culture. Alors, je vais même aller au-delà. Aujourd'hui, on a des choix budgétaires qui sont difficiles devant nous. Je pense qu'il faut défendre cet investissement de long terme qu'est la culture, même lorsque les bénéfices ne sont pas immédiats, parce que c'est un investissement sur la cohésion, c'est un investissement sur la société, et c'est des choix qui diront beaucoup de notre vision de l'avenir. Alors ici à Radio France, on vous fait une promesse, que la liberté de kiffer est toujours droit de citer. D'autant que cette liberté-là aussi, on voit qu'aujourd'hui, elle vit quelques menaces. Des centaines de milliers de morceaux générés par IA viennent inonder les plateformes de streaming et noyer les véritables créations des artistes. C'est ce qui nous a conduit à préparer pour 2026 une nouvelle offre musicale autour de FIP, plus puissante sur le numérique et qui aura cela de spécifique qu'elle sera 100% gratuite, 100% prescriptrice et 100% humaine. Voilà, on continue de déployer une offre de culture et je vous propose de découvrir toutes les nouveautés.
lumière. Radio France, il est maintenant 19h48, c'est la fin de cette conférence de presse. Et moi, j'en profite pour rendre hommage aux 4500 forces vives de Radio France qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre et qui pourtant permettent de faire passer la lumière. Derrière les programmes que vous écoutez, il y a plein de visages. Il y a des femmes, des hommes, du vivant, de l'âme et du vibrant, des intelligences non artificielles, parfois perfectibles. Alors, Présidente, nous étions toutes les deux d'accord pour finir cette cérémonie en rendant hommage aux équipes de Radio France, dont beaucoup sont dans la salle. Absolument, et il est temps aussi de vous dire qui était derrière cette voix. Alors, merci à vous, Nathalie Piolet. Je vous demande de l'applaudir, merci. Les nombreux fans de France Musique dans cette salle vous auront reconnu dès les premiers mots, j'en suis sûre, puisque vous produisez les émissions Banzai et Jazz Club. Merci aussi à cet humoriste dont j'ai oublié le nom, Monsieur Noël. Voilà, ce soir, tous les deux, vous avez incarné magnifiquement toutes les voix de nos antennes. Beaucoup sont présents parmi nous. Je voudrais vraiment les saluer, les remercier. Remercier aussi à travers vous toutes les équipes de Radio France, parce que c'est l'ensemble qui font les succès de cette maison. Je veux aussi remercier chaleureusement Vincent Mellet, notre directeur éditorial, voilà, dont l'intuition, le talent n'ont pas d'égal. Je voudrais aussi tirer mon chapeau à tous nos directrices et tous nos directeurs de chaîne, Adèle, Céline, Agnès, Rudy, Marc, qui sont donc avec nous. Et je voudrais dire Émilie aussi, je ne sais plus, Émilie, je ne te voyais pas au premier rang. Voilà, Émilie aussi. Je voudrais surtout ce soir dire un petit mot particulier pour quelqu'un, voilà, qui a une année particulière, puisqu'il fête ses 10 ans à la tête de France Musique. Je voudrais le mettre à l'honneur. Voilà. C'est un immense homme de radio, un très grand homme de culture, un grand défenseur du service public. Cher Marc, je voulais te remercier, pour ta fidélité, ton engagement pour cette maison. Voilà, et bon anniversaire, cher Marc. Voilà. Je voudrais remercier à nouveau tous les invités qui ont répondu, présents ce soir, les institutions académiques, les scientifiques, nos partenaires culturels, les élus. Merci aussi aux journalistes qui suivent notre actualité. Voilà. Merci et aussi au grand Oxmo Puccino qui a incarné ce soir la liberté de créer.
Merci aux équipes techniques qui ont préparé la soirée, à notre réalisateur en chef Adrien Roch. Voilà. Et Nathalie, qu'est-ce que vous penseriez de venir me rejoindre sur la scène? Parce que je pense que c'est le moment d'immortaliser cette soirée. Qui c'est, à moi? D'accord, je vous rejoins. Merci Nathalie. Merci. Alors ce qui serait bien, c'est que je ne sois pas seule, donc j'invite tous mes collègues des premiers rangs à venir nous rejoindre pour la traditionnelle photo de classe. Je ne vois personne se lever, c'est très inquiétant. Merci beaucoup. Les collègues de France Culture, France Inter, France Info, MoveFip, le réseau ici et évidemment France Musique. Cette radio de qualité, cette radio que vous allez adorer. Venez chez nous, vous serez bien reçus. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée qui donc se poursuit par une garden party sans garden, mais il y aura la partie. Vive la vérité, vive la liberté et vive la radio de service public.